Ok, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Delite FSI MK2 Audi TT. Je vais donc remplacer la valve PCV. Voilà, on va commencer. Tout d'abord, on va démonter donc, le filtre à air. Donc, cruciforme ici, on sort la durite, on débranche. Hop, voilà. Ok, on déclipse. Voilà. On sort la durite. Ok. Et ensuite, ça va aller tout seul. Allez, je cherche un tournevis et je m'attaque à ça. Donc une fois le filtre à air sorti, donc on arrive sur le bloc moteur, on a la valve PCV qui est ici. Voilà, c'est celle-ci. Donc ici il y a une durite. Cette durite elle part en dessous, mais moi elle est cassée. Donc je vais la remplacer par une autre. Donc c'est pareil, cette durite là, c'est exactement la même que celle-ci. C'est très fragile par contre, hein, c'est hyper fragile. Donc en fait il y a des clips, tout simplement. On vient, on appuie et on tire. Voilà, ça se déclipse. Quand c'est propre, ça se déclipse bien. Quand c'est un peu trop raide, ça casse. Et là même ici, hop, on vient, on appuie. Hop là, ça sera mieux comme ça. On appuie et on tire. Hop là, c'est un peu dur, oui. Le téléphone, voilà, ok. Voilà, puis c'est le téléphone, c'est pas facile. Ok, donc une fois qu'on a sorti la durite, on la pose ici. On va prendre un tournevis. Hop. Donc, voilà, donc c'est un Torx de 25. Ok, donc Torx de 25. On vient dévisser. Une. 2. 3. Et la quatrième. Voilà. La valve est sortie. Donc, l'idéal, c'est de remplacer le joint, si vous pouvez le remplacer. Alors là, moi, je ne l'ai pas commandé non plus, donc il est commandé, mais avec l'autre durite, donc j'attends qu'il arrive, je redévisserai, je referai. Donc on peut passer un petit coup de nettoyage dessus, mais bon, dans tous les cas, voilà, on voit bien que c'est quand même sacrément dégueulasse. À l'intérieur. Hop là, pardon, ce sera mieux comme ça. C'est pas top, top, top. Donc on va dévisser ça, une fois que c'est dévissé, on va mettre la nouvelle. La nouvelle, elle se présente comme ça. Alors, hop. Voilà. La nouvelle, elle se présente comme ça. Donc on a donc la plaque qui va venir se fixer à la place de l'autre. Cet embout qui va venir se fixer sur la durite, je vous montre, c'est-à-dire qu'il ressort. Et ensuite, ici, voilà, vous pouvez mettre des tétons pour les différentes dépressions, turbo, ainsi de suite. Si jamais vous voulez pas mettre de tétons, vous avez les petits vis qui sont fournis avec. Vous venez visser ici et ça vient obturer en fait l'aspiration. Et la durite qui est fournie avec. Donc, je nettoie le joint et je reviens. Donc voilà, on a ramené la valve, la nouvelle plaque PCV. Donc on va venir la plaquer tout simplement dessus, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais pas pouvoir visser et finir en même temps, ça va être quasiment impossible. Je vais essayer, mais bon, ça m'étonnerait. Alors, on va prendre un comme ça. Ouais, c'est assez galère. Ok. Bon ben voilà, après rien de plus simple. Hop, on vient visser dessus, voilà, elle se met en place. Vis.
Pas besoin de visser fort, hein, ça sert à rien de ça comme un dernier. Hop. Ok. Ah, ça reste ça comme un con. Voilà. C'est mis. Ok. Ensuite, on a donc le fameux bouchon qui est peut-être qui est ici. Donc le bouchon, il est simple. Donc voilà, là, on vous le mettez ici. Hop. Voilà. On l'emboîte bien dedans. Pardon. On l'emboîte bien dedans. Alors mettez les vis comme vous voulez, hein, en haut, en bas, ça dépend comment vous voulez faire parce que c'est votre durée de dépression, si vous voulez mettre une option de turbo ou pas, donc voilà, mettez comme vous voulez. Donc, moi je vais le mettre comme ça juste pour la vidéo, ok comme ça. Ensuite, il y a un clips qui est fourni avec. Ce clips, on vient le mettre dessus. Hop, et on clip tout simplement, voilà. Et ça vient remplacer la jonction, en fait. Hop, voilà, on va mettre la pièce dessus. Ça vient remplacer la jonction en fait du tuyau qui était là et qui venait se brancher ici. Voilà, celui qui faisait l'arrondi. Celui-là, voilà, celui-là il venait ici et il venait se repiquer ici. Ça faisait comme ça. Ah, maintenant il n'y a plus besoin, il est débouché. Voilà. Le tuyau qui était en bas, donc celui que vous avez déclipsé d'ici, qui passe sous la pompe à essence, qui vient là et qui se clipse ici. Moi je l'ai remplacé parce qu'il était cassé. Donc moi j'ai fait simple en attendant que l'autre arrive. Voilà, j'ai pris une durite, donc une durite un peu quand même un peu spécifique, voilà, et je viens me raccorder dessus. Ok, je vais y passer. Voilà, c'est du provisoire, mais bon. Un collier. Hop. Ça passera mieux peut-être avec cette main-là. Voilà. Je vais passer un collier. Ensuite, petit tournevis plat. Hop là. Voilà. Un petit tournevis plat. Bien en place. Ok, c'est bon. Et voilà. Et la PCV est branchée. Ensuite, donc vous avez soit les petits obturateurs, soit comme ici, les petits tétons. Alors, on va mettre ça. Donc vous pouvez les sortir sans que ça se casse la figure. Voilà. Ok, il y en a 3. Donc vous prenez celui que vous voulez. Voilà, hop. Et vous venez la visser sur une des tétines. Voilà. Et de là, après, vous venez brancher votre durite de dépression turbo et vous branchez votre manomètre, ce que vous voulez pour voir si tout est bon. Voilà. Donc moi, pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc je le dévisse et je vais y mettre les... Hop là. Ok, 1. 2. Et 3. Ça c'est pareil, pas besoin de visser ça fort. Je vais prendre une simple clé de... Je sais pas, c'est la laine de combien ça. On va prendre du 5, du 4, du 5. Non, on va prendre du 4. Le 5 ça paraissait un peu gros. On va prendre du 5. Du 4, pardon. C'est du 4 ça? Ouais, c'est du 4. Ah ben non, ouais, c'était du 5. Donc hop. On va prendre du 5. Voilà. Et juste à la main. Hop, voilà, c'est tout. Là-dessus, ça bouge pas, c'est juste l'aspiration. Voilà, ça suffit.
Et voilà, votre PCV est branché. Donc, mis à part moi, bien entendu, je répète, ce tuyau qui n'est pas le bon, qui descend ici, voilà, qui vient se brancher là-bas, parce que moi, le mien est cassé. À la base, il part, le vote d'origine va partir de là, il passe dessous, il vient passer ici, il remonte là, il vient là, il vient se trancher là. De toute façon, vous n'avez pas y touché. Vous avez juste à déclipser. Une fois que c'est déclipsé, clac, vous mettez de côté, vous dévissez, ce qu'on vient de faire à la base. Une fois que votre plaque est remontée, clac, vous prenez et vous reclipsez. Et c'est fini. Il n'y a rien de plus simple à faire. Et voilà, bon, j'espère que ça vous aura servi. C'est vraiment très simple à faire. Il n'y a besoin de que dalle. Voilà, une calène de 5 pour visser ça. Une Torx de 25 pour dévisser ici. Et ensuite des clips quand c'est de l'origine. Voilà, allez, bonne mécanique à vous. Ciao, ciao.